Stop, 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 stop. Oh là 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 là. Et écoute-moi ça. Thank you guys. Hey, thank you. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Bye bye, bye bye. Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi ça. T'as entendu Tchaïkovski dans cet arbre, toi? Eh bien oui. Et tu sais que les bois suisses ont une résonance unique au monde. Hein. Écoute, écoute. En tout cas, c'est ce que prétend Quentin Coppens. C'est la séquence info ou intox. Oh là là. Tu t'es vu là? Il est peut-être pas aussi fou que tu ne le crois, Jacques. On connaît l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, on connaît moins l'homme qui murmure à l'écorce des arbres. Ici en Suisse, on appelle ça un cueilleur d'arbres. Alors info ou intox, ça c'est à vous de me le dire, mais chut, je pense que Jean-Michel est en pleine discussion avec un épicéa rouge. Magnifique. Il n'a pas de branche sur au moins 10-12 mètres. Il a bien fait de m'appeler. Hein. Il y a une connivence, hein, il y a une vraie amitié entre l'arbre et l'homme. Jean-Michel est une référence dans l'univers de la lutherie. Depuis 40 ans, il fabrique des instruments de musique à partir des troncs et les cimes. Alors la vallée du Joux, il y a la forêt du Rizou dans laquelle on va trouver l'épicéa rouge. C'est un tiers des arbres de cette forêt, c'est de l'épicéa rouge. Et parmi eux, un arbre rarissime qui s'appelle l'épicéa de résonance. C'est vraiment un épicéa parfait. Ça, c'est un épicéa, par exemple, c'est un petit. Il a peut-être 25 ans, il a poussé très lentement. Pour ce qu'on va prendre, il vous faudra attendre peut-être 350 à 400 ans pour qu'il soit assez gros, pour qu'on puisse en faire des instruments de musique. Parmi tous ces centenaires, un seul arbre sur 10 000 sera parfait pour Jean-Michel. C'est pas mal celui-là pour ça. Hein. Et en fait, on a un échange avec un être vivant, un être vivant qui est tout. Vous comprenez, est plutôt difficile pour Jean-Michel, mais il faut bien passer par là pour fabriquer des instruments de musique. Quand on le fait vibrer, il se passe quelque chose au niveau du cœur, au niveau de l'émotion. C'est parce que ce bois, quand il vibre, c'est comme s'il nous racontait une histoire. Une fois l'arbre coupé, on arrive à faire des instruments exceptionnels, comme cette guitare par exemple. Et c'est pas tout. Ici, il paraît qu'on peut faire des dégustations de sons, comme on déguste un vin millésimé. Vous me croyez pas? Mais voilà. Nous allons déguster ensemble le son de cette boîte à musique avec une planche d'épicéa rouge cuvée 2003. C'est simplement en l'enclenchant, voilà ce que ça donne. Et voilà une planchette en épicéa de résonance avec laquelle on fait des tables de guitare, de piano, de violon ou bien de haut-parleur en bois d'harmonie. Et simplement en l'installant dessus, le son n'est pas seulement plus fort, mais il est aussi plus rond, plus chaud, plus précis, plus présent, peut-être plus touchant aussi. Et tout cela sans trucage, bien sûr. Dans son atelier, Jean-Michel fabrique des instruments, Ça, c'est vraiment un bois exceptionnel. mais aussi des tables d'harmonie, sorte de haut-parleurs en bois, une simple planche que l'on fait vibrer. On voit que si on les regarde depuis devant, là déjà, on voit vraiment que c'est exactement le même bois qu'on a utilisé pour faire les instruments de musique. C'est toujours ce bois d'harmonie, si serré, si parfait. Et à l'interne, on voit qu'on retrouve le barrage, comme sur les guitares, et des chevalets sur lesquels on va fixer des vibreurs qui vont générer le son. Cet amplificateur est simplement relié à la planche grâce à de petits vibreurs. La musique que vous entendez passe donc directement par le bois. Chaque planche peut même devenir une véritable œuvre d'art. il n'y a pas de haut-parleur derrière ou dedans, mais c'est la mise en vibration de cette membrane, comme sur un instrument de musique, qui nous joue la musique. Et alors on a l'impression qu'on est devant le musicien, parce qu'on n'écoute pas seulement la musique, mais on sent la vibration qui se dégage. On est emballé dans la musique. Bon Jacques, Ludo, je reviens d'ici quelques jours. Hein. J'ai trouvé plein de nouveaux amis avec qui je peux discuter. Ça va toi? Pas trop de crampes à force de rester figé comme ça tout le temps? Quoi? Non. Ah oui. À la semaine prochaine. Alors, Ouais. t'en penses quoi?
Alors moi, tu sais, je l'ai vécu. Hein. J'ai vu ça. Pour toi, c'est de l'info, donc. De l'info pure et dure. Bon, si vous voulez savoir si c'est de l'info ou de l'intox, dès maintenant, il suffit d'aller sur la page Facebook. D'ailleurs, vous verrez aussi le reportage de la semaine dernière. Vous vous souvenez, Quentin, vous avez présenté un employé de bureau qui reste chez lui et qui vit dans son monde de réalité virtuelle. Eh bien, c'est étonnant, mais c'était de l'info. Bon, t'as fini.